Manger du poisson une seule fois par semaine peut réduire ton risque de crise cardiaque de 40%. Mais voilà ce que personne ne te dit. Certains poissons protègent ton cœur et ta glycémie de façon spectaculaire. D'autres ne t'apportent presque rien. Et la plupart des diabétiques mangent les mauvais. Le diabète ne touche pas seulement ton sucre. Il attaque ton cœur, tes nerfs, tes reins, ta circulation, silencieusement, chaque jour. Et pourtant, il existe un aliment simple, accessible, que tu peux mettre dans ton assiette 2 à 3 fois par semaine, qui peut changer radicalement ton cholestérol, tes triglycérides et même ces picotements dans les pieds qui t'empêchent de dormir. Aujourd'hui, je vais te réveiller les 6 meilleurs poissons pour les diabétiques, lesquels choisir, lesquels éviter et surtout comment les préparer pour en tirer le maximum. Reste jusqu'à la fin parce que le poisson numéro 3 va probablement te surprendre. Partie 1. Pourquoi le poisson est si puissant pour les diabétiques? Avant de te donner la liste, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce qui rend certains poissons extraordinaires pour les diabétiques, c'est un type de graisse très particulier, les oméga 3, et plus précisément 2 molécules, l'EPA et le DHA. Ces 2 acides gras font 3 choses critiques dans ton corps. Premièrement, ils réduisent l'inflammation chronique, et l'inflammation, c'est précisément ce qui aggrave la résistance à l'insuline. Moins d'inflammation, meilleure réponse à l'insuline, glycémie plus stable. Deuxièmement, ils abaissent les triglycérides et le mauvais cholestérol. Ce sont eux qui bougent tes artères comme du calcaire dans un tuyau. Les oméga 3 les nettoient. Troisièmement, ils protègent tes nerfs. Le sucre élevé abîme les nerfs progressivement. C'est ce qui provoque ces picotements, ces brûlures dans les pieds et les mains. Les oméga 3 ralentissent ce processus. Mais attention, tous les poissons ne contiennent pas des oméga 3 en quantité suffisante, et certains contiennent autre chose de préoccupant, le mercure. En excès, il peut aggraver tes symptômes neurologiques. C'est exactement pour ça que le choix du poisson compte autant que le fait d'en manger. Maintenant, parlons de Mohamed. Mohamed avait 64 ans quand il est arrivé en consultation, diabétique depuis 10 ans. Il marchait, surveillait son alimentation, prenait sa metformine, mais ses triglycérides étaient à 290. Son mauvais cholestérol résistait aux médicaments. Et la nuit, les picotements dans ses pieds le réveillaient. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait comme protéines. Du poulet principalement, parfois de la viande. Le poisson, je ne sais jamais lequel choisir. Je lui ai donné une liste de 6 poissons, 3 fois par semaine, préparés simplement. 6 semaines plus tard, triglycérides à 198, mauvais cholestérol en baisse, les picotements nocturnes considérablement réduits. Son médecin a décidé de ne pas augmenter ses statines comme prévu. Mohamed m'a dit « J'ai juste changé ma source de protéines 3 fois par semaine, c'est tout ». Alors voici ces 6 poissons. Si tu trouves cette information utile, clique sur « J'aime maintenant ». C'est simple, mais ça compte énormément. Partie 2. Poisson numéro 1. Le saumon. C'est probablement le poisson le plus puissant qu'un diabétique puisse mettre dans son assiette. Une portion de 100 grammes t'apporte entre 2,3 et 2,6 grammes d'oméga 3. C'est l'une des concentrations les plus élevées qui existent dans l'alimentation courante. Mais ce n'est pas tout. Le saumon couvre 90% de tes besoins en vitamine D, une vitamine qui aide directement l'insuline à mieux fonctionner. Il t'apporte 50% de ta vitamine B12 quotidienne, essentielle pour protéger tes nerfs. Et 75% de ton sélénium, un minéral qui aide à réguler la glycémie. Tout ça pour seulement 180 calories et 0 glucides. Le meilleur choix, le saumon sauvage d'Alaska ou de Norvège. Plus riche en oméga 3, moins de contaminants. Le saumon d'élevage reste acceptable s'il vient d'une bonne source. Comment le préparer ? Au four avec un filet d'huile d'olive et des herbes, grillé ou ajouté froid dans une salade avec de l'avocat. Une règle simple, jamais frit. Tout le bénéfice disparaît dans l'huile de friture. Et si tu achètes du saumon fumé, attention au sodium. Trop de sel fait monter la tension artérielle, ce qui est déjà un risque élevé chez les diabétiques. Poisson numéro 2. Le thon. Le thon est l'un des aliments les plus pratiques pour un diabétique et l'un des plus sous-estimés. Une portion de 100 grammes t'apporte 25 grammes de protéines, presque la moitié de tes besoins journaliers. Ces protéines stabilisent ta glycémie après le repas. Elles te gardent rassasié longtemps. Elles préviennent les fringales qui font exploser le sucre. Il contient entre 1,5 et 2,5 grammes d'oméga 3 et 200% de ta vitamine B12 quotidienne, excellent pour l'énergie et la santé nerveuse. Mais voici l'avertissement important.
tous les thons ne sont pas égaux face au mercure. Le thon à nageoire jaune, trop riche en mercure, à éviter. Le thon listao ou thon léger en conserve, faible en mercure, sûr à consommer régulièrement. Et si tu achètes en conserve, thon dans l'eau, pas dans l'huile. Moins de graisse inutile, même impact nutritionnel. Partie 3. Poisson numéro 3. Les sardines. Je t'avais dit que celui-ci allait te surprendre. Les sardines sont l'un des aliments les plus complets qui existent et l'un des moins chers. Une portion de 100 grammes t'apporte 25 grammes de protéines, 2 grammes d'oméga 3 et, écoute bien, 35% de calcium, 100% de vitamine D, 200% de vitamine B12 et de sélénium. Tout ça en une seule portion. Pour les diabétiques, ce profil nutritionnel est exceptionnel. Les études montrent que le sélénium aide à réguler la glycémie et renforce le système immunitaire, 2 points critiques quand on vit avec le diabète. Les sardines contiennent également de la coenzyme Q10, une molécule qui améliore la fonction cardiaque et protège les nerfs des dommages causés par le sucre élevé. En pratique, sardines grillées avec du citron et des herbes, écrasées avec de l'avocat sur du pain complet ou en ragoût avec des légumes. L'erreur que font 80% des gens, acheter des sardines en conserve sans regarder le sodium. Certaines marques sont extrêmement salées. Si tu as de la tension artérielle élevée, choisis les versions à faible teneur en sodium ou fresh si tu en trouves. Autre point, si tu as la goutte ou des problèmes rénaux, consomme-les avec modération. Les sardines contiennent des purines qui peuvent élever l'acide urique. Poisson numéro 4. Le maquereau. Parlons d'un poisson que beaucoup connaissent mais sous-utilisent. Une portion de 170 grammes de maquereau du Pacifique t'apporte 3,2 grammes d'oméga 3. C'est suffisant pour abaisser significativement les triglycérides et augmenter le bon cholestérol, celui qui nettoie tes artères. Il est également chargé en sélénium, une seule portion couvre 80% de tes besoins quotidiens. Mais attention, il existe plusieurs types de maquereau. Le maquereau de l'Atlantique, faible en mercure, excellent choix, tu peux en manger régulièrement. Le maquereau du Pacifique en conserve, très pratique, bon rapport qualité-prix. Le maquereau royal, à éviter, trop riche en mercure. Comment le préparer? Griller avec de l'ail et du citron, au four avec des herbes ou mélanger à du riz brun pour un repas complet. Abonne-toi à Docteur Intime Choc si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vérité médicale concrète et actionnable. Partie 4. Poisson numéro 5. Le hareng. Le hareng est l'un des poissons les plus riches en nutriments et aussi l'un des plus abordables. Une portion de 100 grammes t'apporte 19 grammes de protéines, une dose généreuse d'oméga 3, 90% de ta vitamine D quotidienne et 200% de ta vitamine B12. Les études montrent que la vitamine D joue un rôle direct dans la sensibilité à l'insuline. Une carence en vitamine D est extrêmement fréquente chez les diabétiques et elle aggrave le contrôle glycémique. Le hareng est l'un des meilleurs aliments naturels pour corriger ça. Il est également faible en mercure. Tu peux en manger 2 à 3 fois par semaine sans inquiétude. Maintenant, voici l'erreur courante avec le hareng. Beaucoup de gens le consomment mariné ou très fumé. Ce sont les versions les plus savoureuses, mais aussi les plus riches en sel et parfois en sucre ajouté. Si tu surveilles ta tension artérielle, choisis le hareng frais ou légèrement fumé. Comment le préparer? Griller avec du citron et de l'ail, dans une soupe de légumes pour augmenter les protéines, ou servi avec du quinoa pour un repas complet. Poisson numéro 6, la truite. La truite est souvent oubliée dans les listes de super aliments. À tort, elle est faible en graisse, riche en protéines, environ 20 grammes pour 100 grammes, et contient 0 glucides. Elle apporte des oméga 3, de la vitamine B12 pour protéger les nerfs et du sélénium pour réguler la glycémie. Ce qui la rend particulièrement intéressante pour les diabétiques, c'est sa légèreté. Elle est facile à digérer, facile à cuisiner et largement disponible toute l'année. Pour les personnes qui n'aiment pas trop le goût prononcé du poisson gras, la truite est souvent le meilleur point d'entrée. Comment la préparer? Au four avec du citron et de l'aneth, grillée avec des herbes fraîches ou sautée rapidement avec des poivrons et des oignons. Un seul avertissement, évitez les versions transformées ou fumées avec du sodium ajouté. Choisissez toujours la truite fraîche ou congelée nature. Partie 5. Comment intégrer ces poissons concrètement dans ta semaine?
Maintenant, la vraie question pratique. Comment est-ce que tu intègres tout ça dans ta semaine sans te compliquer la vie? Voici une organisation simple que tu peux adopter dès cette semaine. Lundi ou mardi, saumon au four avec des légumes vapeur. Préparation 20 minutes. Mercredi ou jeudi, sardines en conserve à faible teneur en sodium, écrasées avec de l'avocat sur du pain complet. Préparation 5 minutes. Vendredi ou week-end, maquereau ou hareng grillé avec du citron, servi avec du riz brun et des épinards. 3 repas, 2 à 3 fois par semaine, c'est tout ce qu'il faut. Et voici les règles de cuisson à garder en tête absolument. Privilégie toujours four, vapeur, grill, poché. Ces méthodes préservent les oméga 3. Évite absolument la friture. Elle détruit les acides gras essentiels et ajoute des graisses inflammatoires. Tu manges du poisson, mais tu perds tous les bénéfices. Deuxième point souvent ignoré, l'huile d'olive est ta meilleure alliée en cuisine. Elle est anti-inflammatoire, elle complète l'action des oméga 3, quelques gouttes suffisent. Et pour les conserves, une habitude simple, retourne la boîte et regarde le sodium avant d'acheter. En dessous de 300 mg pour 100 g, c'est acceptable. Au-dessus, cherche une autre marque. Les études montrent que manger du poisson 2 à 3 fois par semaine, pendant 6 semaines, suffit à produire des changements mesurables dans les marqueurs cardiovasculaires. Pas 6 mois, 6 semaines. C'est ce qui s'est passé pour Mohamed, et c'est ce qui peut se passer pour toi. Voici ce que tu retiens de cette vidéo. Le saumon, le plus riche en oméga 3, roi de la protection cardiaque. Le thon léger, pratique, protéines élevées, attention au type. Évite le thon à nageoire jaune. Les sardines, le trésor caché, vitamine D, calcium, coenzyme Q10, oméga 3, tout ça dans un tout petit poisson. Le maquereau, oméga 3 très concentré. Évite le maquereau royal, trop riche en mercure. Le hareng, excellent pour la vitamine D et les nerfs, faible en mercure, économique. La truite, légère, douce, idéale pour ceux qui débutent avec le poisson. 2 à 3 fois par semaine, cuisson saine, faible en sodium. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas une privation, c'est juste choisir intelligemment. Dis-moi dans les commentaires quel poisson de cette liste tu vas essayer en premier cette semaine. Je lis vraiment tout. Je veux te laisser avec un message important. Le diabète, c'est une condition sérieuse, mais ce n'est pas une fatalité. Ton alimentation est l'un des leviers les plus puissants que tu aies. Pas pour remplacer tes médicaments, pas pour ignorer ton médecin, mais pour travailler avec ton corps au lieu de lutter contre lui. 2 à 3 portions de bons poissons par semaine, préparées simplement, c'est à ta portée, dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose d'utile, partage-la avec quelqu'un qui vit avec le diabète. Un ami, un parent, quelqu'un qui mérite de savoir. Abonne-toi à Docteur Intime Choc et active la cloche. Chaque semaine, des vérités médicales claires, accessibles, sans extrême. Et rappelle-toi toujours, ces informations sont là pour t'éduquer et t'accompagner. Elles ne remplacent jamais l'avis personnalisé de ton médecin. Prends soin de toi, ton corps vaut chaque bon choix que tu fais pour lui. À très bientôt.